Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce dimanche pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Nous vous emmenons ce matin au Japon, au mont Ozore, un site de pèlerinage situé dans la préfecture d'Aomori, au nord du pays. Ce lieu sacré est considéré comme l'un des endroits les plus spirituels du pays en raison de son association avec les esprits des personnes décédées. Propre aux croyances culturelles du Shinto, il attire des pèlerins qui viennent y prier pour les âmes des défunts, espérant qu'elles trouvent la paix dans l'au-delà. Le mont Ozore est réputé pour ses paysages mystiques et sa forte dimension spirituelle, ce qui en fait un lieu de méditation et de contemplation profonde que je vous laisse découvrir. Au Japon, le dialogue avec les défunts n'en finit pas de tourmenter les vivants. C'est ici, à l'extrême nord de l'île d'Honshu, que se trouve le mont Ozore. Lieu hautement symbolique, ce site bouillonnant marque pour les Japonais l'entrée de la porte des enfers, là où la frontière entre la vie et la mort s'estompe. Le paysage volcanique désolé reflète la vision bouddhiste du monde de l'au-delà. Dans cette tradition, les âmes décédées doivent traverser la rivière Sanzo 7 jours après leur mort, l'équivalent du Styx pour les Occidentaux. Le site fut découvert il y a plus de 1000 ans par le moine bouddhiste Henin à la recherche d'une montagne sacrée évoquant le monde de Bouddha. Le moine fut émerveillé par le mont Ozore, entouré de 8 montagnes, rappelant les pétales d'une fleur de lotus, symbole du Bouddha. Situé dans le parc national de la péninsule de Shimokita, le site se concentre autour du lac volcanique Usore et du monastère bouddhiste Bodaiji. Conquis par le lieu, le moine Henin sculpta la statue d'un Jizo, représentation d'un Bouddha inspirant la bienveillance et la sérénité. Fondé en 862, le monastère Bodaiji, de tradition Zen Soto, est un des 3 lieux spirituels les plus importants du Japon. Destination de pèlerinage très populaire, le monastère est ouvert tout au long de l'année afin d'accueillir les nombreux pèlerins. Pour Minami Jikisai, le moine en charge du monastère, le culte du mont Ozore lié aux âmes des défunts est encore bien vivant. C'est un lieu où les gens qui ont perdu un être cher vont pour lui rendre hommage. Il a été découvert par des ascètes de l'école bouddhiste Tendai. Ensuite, il a été abandonné. Vers le début du XVIe siècle, des moines de tradition Soto l'ont fait revivre. Depuis, le monastère fait partie de la tradition Zen Soto. Il y a 5 à 6 moines permanents ici. En plus des tâches régulières, nous organisons des services commémoratifs pour les ancêtres et des prières pour ceux qui en font la demande. Au XIIIe siècle, le moine Dogen implanta le Zen Soto au Japon après un séjour en Chine. Fondateur de cette école, Maître Dogen est considéré comme l'un des plus grands philosophes du bouddhisme. Le zen a profondément influencé la culture japonaise. Le monastère Bodaiji du mont Ozore est l'un des 20 000 temples Zen Soto implantés au Japon. En se rendant au mont Ozore, littéralement le mont de la peur, les visiteurs espèrent établir une communication avec leurs défunts. Tous les Japonais souhaitent parcourir un jour ce lieu sacré, reconnu comme la porte des enfers.
Je pense que se souvenir et pleurer les morts fait partie de chaque culture, et pas simplement au Japon. Mais pour les habitants de cette région, il existe une légende selon laquelle les défunts se rassemblent ici. C'est une croyance qui s'est répandue, et cela doit probablement être vrai. C'est avant tout une station thermale. Les habitants de la région ont découvert ce lieu et s'y rendaient pour soigner les maladies grâce aux sources chaudes. Plus tard, les Shungenja, des ermites qui pratiquaient l'ascèse dans les montagnes, sont venus dans la région et le lieu est ensuite devenu un site religieux. Le paysage a une grande influence sur la spiritualité de l'endroit. Le relief accidenté du haut volcan rappelle l'enfer, tandis que son beau lac peut évoquer le paradis ou bien le ciel. En d'autres termes, je pense que c'est l'un des meilleurs endroits au Japon où l'on peut imaginer l'au-delà comme un lieu réel tel que les gens se l'imaginent habituellement. Être spirituel et intercesseur entre les mondes, les statues de Jizo jalonnent le mont Soré. Protecteur des enfants et des voyageurs, on trouve ces statues au visage enfantin dans les lieux de passage, et en particulier dans les temples, carrefour entre le profane et le sacré. Le Jizo Bosatsu, divinité principale du mont Osore, protège les âmes des enfants décédés. Les visiteurs empilent des cailloux dans l'espoir que le Jizo les utilise pour aider leurs enfants à accéder au paradis. On dit que l'ascète Taisho, la première personne qui a ouvert ce lieu, aurait sculpté la divinité Jizo et aurait posé ici cette statue. La croyance en Jizo remonterait à cette époque. Mais Jizo-sama est très populaire et significatif au Japon en tant que Bouddha de la miséricorde. Il sauve les gens et fait en sorte que les personnes s'entendent et se respectent mutuellement. La croyance en Jizo aurait pris racine ici et s'est développée sur ses valeurs. Le tsunami qui a suivi le tremblement de terre de 2011 a entraîné la disparition de 2500 personnes dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Ces morts tragiques ont ravivé de vieilles croyances et des rites de communication avec les défunts pour tenter de retisser les liens outre-tombe. Ainsi, les trépassés deviennent-ils parfois des fantômes revenant hanter les vivants. En quête de la voie des morts, les visiteurs se rendent au mont Osore pour prier et se connecter avec leurs ancêtres. Le site accueille chaque année le festival Teisai, où les pèlerins se pressent pour consulter des femmes médiums, les Itako. Je n'ai pas pu être avec ma mère lorsqu'elle est décédée. Alors je lui ai demandé de l'appeler parce que je voulais savoir si elle se sentait seule. J'avais déjà entendu parler des Itako à plusieurs reprises auparavant. Donc je n'ai pas été surprise. Je voulais aussi connaître les sentiments de ma mère. Alors je suis venue pour entendre cela. Pour les visiteurs du mont Osore et du monastère Bodaiji, la consultation d'une chamane Itako fait partie du pèlerinage.
Je connais l'existence des Itako depuis longtemps. La première fois, c'était lorsqu'un de mes proches est décédé des suites d'une maladie. Je me trouvais justement près du mont Ozore et je pensais juste m'y recueillir. Mais une Itako était présente et c'était la première fois que nous avons parlé. J'ai pu avoir une conversation avec quelqu'un qui était décédé, alors j'ai trouvé ça incroyable. Cette fois-ci, je suis revenu demander à cette Itako ce que ce défunt pensait de moi. Car cette personne n'était plus capable de me parler à la fin de sa vie. Voilà. Je ne suis pas du tout surpris de tout cela. L'Itako semblait avoir la même conversation avec moi que la personne avant sa mort. Donc j'avais l'impression que le défunt était vraiment descendu. Ainsi, la présence de médiums capables de convoquer les âmes des morts donne-t-elle au lieu une dimension spirituelle depuis sa fondation. Le cratère du volcan Osore-san serait, dit-on, la demeure des âmes des défunts, et les nombreux visiteurs viennent y prier leurs morts. Je pense qu'une personne décédée n'est pas une personne qui a disparu, mais quelqu'un qui existe réellement sous une forme différente. C'est pour cela que les gens viennent. J'ai beaucoup appris sur cet endroit, sans pour autant ressentir d'énergie particulière, mais plutôt une sorte de grand trou. En tant que pratiquant bouddhiste, les pèlerins voudront toujours venir prier. Il faut donc quelque chose à vénérer. Et ici, il y a le Bouddha et le Jizo. La tradition bouddhiste offre une relation claire avec l'au-delà. Notre existence est incluse dans un cycle de vie et de mort. Ainsi, les vies présentes et à venir font-elles partie de la voie du zen. Depuis plus de 1000 ans, les Japonais se rendent au mont Osore pour penser à leurs êtres chers. Un lieu empli de spiritualité qui laisse à ceux qui le visitent une profonde impression de sacré. Nous voici de retour sur le plateau de Sagesse bouddhiste. Je vous reprécise que ces croyances culturelles ne font pas partie des pratiques diffusées dans les centres zen européens. Pour poursuivre ce voyage très particulier, voici quelques lectures que nous vous proposons, avec tout d'abord 2 livres publiés aux éditions Le Prunier-Sully, Haïku du seuil de la mort de Pierre Reboul. Le poème avant la mort est une tradition littéraire présente dans différentes cultures extrême-orientales. Cet ouvrage constitue une véritable anthologie, citant plus de 200 poèmes d'auteurs pour la plupart japonais. Ainsi que le bouddhisme japonais d'Emile Chani Iber-Oberlin. Cet ouvrage de référence, sans équivalent, permet à chacun de se familiariser avec l'une des expressions les plus originales de l'enseignement du Bouddha et de pénétrer le cœur spirituel du Japon. Et enfin, les 5 invitations, ce que la mort nous apprend pour vivre pleinement, de Franck Ostasesky aux éditions Les Arènes. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la retrouver sur la plateforme France.tv. Je vous souhaite un très, très beau dimanche.